Voici mon top 5 des meilleurs gardiens de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et je peux vous dire que ces gardiens dans ce tournoi, c'était pas ouf en vrai. En 5ème position, je sais même pas ce qu'il vient foutre là, parce que fallait bien que je mette un gardien en 5ème position, mais c'est Wulciec Szczęsny. Bon, ton blaze là, il me rend fou, on dirait j'ai frappé ma tête sur le clavier, ça a tapé Wulciec Szczęsny. Bon, je vous avoue que son équipe a été éliminée en 8ème de finale, mais sa prestation contre l'équipe de France, c'était pas ouf. Mais il faut pas oublier qu'en phase de poule, il a été monstrueux. Il a arrêté 2 pénaltys très importants pour son équipe. Et si la Pologne a réussi à se qualifier en 8ème de finale, c'est pas grâce à Lewandowski, c'est grâce à ce gardien avec son pseudo bizarre Wulciec Szczęsny. En 4ème position, notre gardien français, Hugo Lloris. Quand il porte le maillot de l'équipe de France, il est trop fort. Surtout à la Coupe du Monde ou à l'Euro. À chaque match de phase éliminatoire, il nous sort un arrêt incroyable qui nous fait qualifier. Et ça, c'est ce qu'on aime, Hugo. Mais à part ça, je vous avoue que des fois, il nous fait peur avec ses sorties et son jeu au pied vraiment hasardeux. Il manque de sérénité, même s'il nous sort un arrêt de grande classe. On a besoin d'un gardien beaucoup plus serein que Hugo Lloris. Après, personnellement, j'ai pas envie de le critiquer sur sa séance de tir au but. Déjà, avant la Coupe du Monde, on le savait tous qu'il était trop nul dans les tirs au but. Mais c'est trop facile de le critiquer sur ça. 3ème position, le gardien croate, Dominik Livakovic. Ce gardien-là, il avait quand même une petite pression parce que le gardien croate juste avant lui, c'était Subasic qui est un très bon gardien. Il nous a sorti des parades, des performances. Vraiment, on s'attendait pas à ça venant de lui. Il fait partie des gardiens ayant réalisé le plus d'arrêts dans cette Coupe du Monde. Il a même réussi l'exploit d'arrêter 3 pénaltys lors de la séance de tir au but contre le Japon. Et si la Croatie a réussi à se qualifier en demi-finale de la Coupe du Monde, croyez-moi que ce gardien n'y est vraiment pas pour rien. 2ème position, le gardien argentin Emiliano Martinez. Il a reçu le gant d'or de cette Coupe du Monde. Mais moi personnellement, je l'ai mis en 2ème. Je l'ai pas trouvé exceptionnel dans cette Coupe du Monde, mais il a souvent été bon dans tous les matchs. Ils ont gagné au tir au but contre les Pays-Bas grâce aux arrêts d'Emiliano Martinez. Et en plus en finale de la Coupe du Monde où il nous sort un arrêt contre le malheureux Kingsley Coman. Si l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, c'est grâce à cet arrêt de classe mondiale. Le geste est parfait. Mais je l'aime pas ce gardien, il me rend fou. Voilà aussi pourquoi je l'ai pas mis en numéro 1. Parce qu'il est pas humble, il me rend fou. Le gardien numéro 1 dans ce classement qui pour moi méritait d'avoir le gant d'or, qui a fait un parcours exceptionnel avec son équipe. Je pense que les Marocains, vous allez kiffer cette vidéo. Mais c'est notre Yacine Bounou. Pour moi, il a été incroyable. Alors je peux comprendre certains qui vont dire non, il a été surcoté, il a pas fait beaucoup d'arrêts, etc. Oui, il a pas fait beaucoup d'arrêts. Mais c'est pas ce qu'on demande d'un gardien. On lui demande pas de faire 3-4 arrêts par match. Parce qu'il y a des fois, il a pas besoin de faire d'arrêts. Et s'il a pas eu besoin de faire des arrêts, c'est parce qu'il a très bien géré sa défense. La défense marocaine, elle a été incroyable tout le long de la compétition. Heureusement pour nous, les Français, ça s'est arrêté en demi-finale. Mais franchement, Yacine Bounou, il a su être serein tout le long de la compétition. Et moi, je kiffe ce gardien-là. Il sourit tout le temps et ça me fait toujours plaisir de le voir sourire. Pas comme ce gardien de Emiliano Martinez là, qui chante ses adversaires et qui manque d'humilité. Tu m'en fous.